Conte des Nids. Le nid est le même être que l'on appelle kobold en Allemagne et brownie en Écosse. Au Danemark et en Norvège, il est également appelé le dieu Nisdreng, Nissé bon garçon, et en Suède, Tomtegub, le vieil homme de la maison. Il appartient à la famille des nains et leur ressemble en apparence. Comme eux, il maîtrise l'argent et a la même aversion pour le bruit et le tumulte. Sa tenue habituelle est grise, avec un bonnet rouge pointu, mais le jour de la Saint-Michel, il porte un chapeau rond comme ceux des paysans. Aucune ferme ne marche bien sans qu'il y ait un nid dedans, et c'est bien pour les servantes et les hommes quand ils sont en faveur auprès de lui. Ils peuvent se coucher sans se soucier de leur travail, et pourtant, le matin, les servantes trouveront la cuisine balayée et l'eau apportée. Et les hommes trouveront les chevaux dans l'écurie bien nettoyés et curés, et peut être une provision de maïs préparée pour eux dans les granges des voisins. Il y avait un nid dans une maison du Jutland. Il prenait chaque soir son coulis à l'heure habituelle, et en retour il aidait les hommes et les servantes, et veillait à tous égards à l'intérêt du maître de la maison. Il arriva un jour qu'un garçon espiègle vivait au service de cette maison, et son grand plaisir était, chaque fois qu'il en avait l'occasion, de donner au nid tous les ennuis qu'il pouvait. Tard dans la soirée, alors que tout était calme dans la maison, le nid prit son petit plat en bois et s'apprêtait à dîner, lorsqu'il s'aperçut que le garçon avait mis le beurre au fond et l'avait caché, dans l'espoir qu'il pourrait d'abord manger le coulis, puis trouver le beurre une fois tout le coulis parti. Il réfléchit donc à la manière dont il pourrait rembourser le garçon en nature. Après avoir réfléchi un peu, il monta dans le grenier où un homme et le garçon dormaient dans le même lit. Le nid enleva les draps et, voyant le petit garçon à côté du grand homme, il dit, « Court et long ne font pas bon ménage. » Et avec ces mots, il prit le garçon par les jambes et le traîna jusqu'au lit. Les pieds de l'homme. Il s'approcha ensuite de la tête du lit et, « Point, court et long ne font pas bon ménage. » Répéta-t-il, puis il entraîna le garçon jusqu'à la tête de l'homme. Quoi qu'il voulût, il ne parvenait pas à rendre le garçon aussi long que l'homme, mais il persistait à le traîner de haut en bas dans le lit, et continuait ce travail toute la nuit jusqu'à ce qu'il fasse grand jour. À ce moment-là, il était très fatigué, alors il se glissa sur le tabouret de la fenêtre et s'assit, les jambes pendantes, dans la cour. Le chien de la maison, car tous les chiens ont une grande inimitié envers les nids, dès qu'il l'a vu, s'est mis à aboyer contre lui, ce qui l'a beaucoup amusé, car le chien ne pouvait pas l'approcher. Alors il posa d'abord une patte, puis l'autre, et taquina le chien en disant, « Regarde ma petite patte. Regarde ma petite patte. » Entre-temps, le garçon s'était réveillé et s'était glissé derrière lui, et, tandis que le nid y pensait le moins et continuait avec son « Regarde ma petite jambe », le garçon le fit tomber dans la cour pour le voir. Le chien, criant en même temps, « Regardez-le tout entier maintenant. » Il y avait un homme à Tiersting, dans le Jutland, qui avait un nid dans sa grange. Ce nid s'occupait de son bétail et, la nuit, il volait du fourrage chez les voisins, de sorte que ce fermier avait le bétail le mieux nourri et le plus prospère du pays. Un jour, le garçon accompagna les nids à Fugleris pour voler du maïs. Le nid en prit autant qu'il pensait pouvoir emporter, mais le garçon était plus cupide et dit, « Oh! Prends en plus. Bien sûr. Nous pouvons nous reposer de temps en temps. Repos. » dit le nid. Repos. Et qu'est-ce que le repos? Faites ce que je vous dis, répondit le garçon. Prenez en davantage, et nous trouverons du repos quand nous en serons sortis.
Les nids en prirent davantage et ils repartirent avec, mais lorsqu'ils arrivèrent sur les terres de Thyrsting, les nids se fatiguèrent, et alors le garçon lui dit, voici maintenant le repos. Et ils s'assirent tous deux sur le flanc d'une petite colline. Si j'avais su, dit le nid alors qu'ils étaient assis. Si j'avais su que le repos était si bon, j'aurais emporté tout ce qu'il y avait dans la grange. Il arriva, quelque temps après, que le garçon et les nids n'étaient plus amis, et comme le nid était un jour assis à la fenêtre du grenier, les jambes pendantes dans la cour, le garçon courut vers lui et le renversa dans la cour. Le grenier. Le nid se vengea de lui la nuit même, car lorsque le garçon fut couché, il se glissa jusqu'à l'endroit où il était couché et le porta tel qu'il était dans la cour. Puis il posa 2 morceaux de bois en travers du puits et le coucha dessus, espérant qu'à son réveil, il tomberait de peur dans le puits et se noierait. Il fut cependant déçu, car le garçon s'en sortit sans blessure. Il y avait un homme qui vivait dans la ville de Tyrup et qui possédait une très belle jument blanche. Cette jument appartenait depuis de nombreuses années à la même famille, et il y avait un nid attaché à elle qui portait chance à l'endroit. Ce nid aimait tellement la jument qu'il supportait à peine qu'on lui fasse faire quelque travail que ce soit, et il venait lui-même chaque soir la nourrir des meilleurs. Et comme, à cet effet, il apportait habituellement un surplus de blé, soit battu, soit en paille, des granges voisines, tout le reste du bétail en jouissait de l'avantage, et ils étaient tous gardés en extrêmement bon état. Il arriva finalement que la ferme passa entre les mains d'un nouveau propriétaire, qui refusa de croire à ce qu'on lui racontait à propos de la jument. Alors la chance quitta rapidement les lieux et alla chercher la jument chez un pauvre voisin, qui l'avait achetée. 5 jours après son achat, le pauvre fermier commença à constater que sa situation s'améliorait progressivement, tandis que les revenus de l'autre, jour après jour, diminuaient et diminuaient à un rythme tel qu'il avait du mal à joindre les 2 bouts. Si maintenant l'homme qui a eu la jument avait su seulement se taire et profiter des bons moments qui lui arrivaient, lui et ses enfants et les enfants de ses enfants après lui auraient été dans une situation florissante jusqu'à ce jour. Mais lorsqu'il vit la quantité de maïs qui arrivait chaque nuit dans sa grange, il ne put résister à son envie d'apercevoir le nid. Il se cacha donc un soir à la tombée de la nuit dans l'écurie, et dès minuit il vit comment le nid sortait de la grange de son voisin et apportait avec lui un sac plein de maïs. Il était désormais inévitable que le nid aperçoive l'homme qui regardait, alors celui-ci, avec des marques évidentes de chagrin, donna à manger à la jument pour la dernière fois, la nettoya et l'habilla au mieux de ses capacités, et quand ce qu'il avait fait, il se tourna vers l'endroit où l'homme gisait et lui dit adieu. À partir de ce jour, la situation des 2 voisins fut sur un pied d'égalité, chacun gardant désormais la sienne. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.